Bonjour à tous et bienvenue au terrier. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un petit moment au rythme des cigales et de l'été pour savourer ensemble une journée douce et tranquille. On commence par un petit déballage que j'attends avec impatience, un nouveau livre parfait pour l'été. J'adore ce moment où on découvre la couverture, le papier et où l'on sent que ce livre va nous accompagner pendant les journées ensoleillées. Bien sûr, les livres de Caro Framboulande sont toujours une valeur sûre et je ne suis jamais déçue. Pour la partie tricot, même sur Instagram, je partage beaucoup moins mon tricot. En fait, c'est que je suis au ralenti. Comme j'ai acheté une Kindle, du coup, je lis beaucoup plus parce que j'ai pris l'abonnement et en fait, c'est assez rentable. Franchement, il y a plein de livres. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Sinon, le tricot, voilà où ça en est. Là, c'est le cal que j'ai organisé. Donc, ça s'appelle Maille d'été, brise d'automne. Donc, on tricote ensemble un pull sans manche. Vous pouvez d'ailleurs toujours nous rejoindre. Je vous mettrai en barre d'infos pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et voilà, là, c'est le Audrey Vest que j'ai déjà fait. Pareil avec la Drop Sky, là je la fais en gris foncé pour ma petite sœur, mais sinon j'en ai déjà fait un autre. Donc là c'est le devant, le dos est déjà terminé. J'ai l'encolure ici, il me manque je crois 4 cm à tricoter. Je crois d'ailleurs que j'ai fait toutes les diminutions. Il me semble que toutes les diminutions ici sont faites. Il me manque juste à terminer le devant. Donc après le cal, il y a du temps, hein. Je l'ai organisé donc du 1er juillet au 15 septembre si je me trompe pas. Enfin en tout cas ça va jusqu'à septembre, je crois que c'est jusqu'au 15, faudrait que je revérifie. J'ai un petit peu lâché, c'est vrai. Ça monte vite, c'est vraiment un projet très rapide. Et puis surtout sans prise de tête, il est très facile à suivre, donc ouais. Si vous cherchez, puis surtout la Drop Sky, c'est une laine, elle est assez rigolote, je trouve. Vous voyez comment font les brins, c'est assez chouette, je trouve, comme ça fait. C'est tout doux, ça tient super chaud. Je m'en étais fait un l'an dernier, alors pas le même modèle, mais je m'étais fait un pull sans manche l'an dernier en couleur gris clair et la laine, elle est super. Donc voilà où ça en est pour la partie tricot. Petite pause avec un thé glacé maison et pendant que je savoure ce moment, Aïka en profite pour jouer avec un glaçon, sa petite activité préférée pendant l'été. Sans en abuser bien sûr. Donc sinon, mon dernier achat du mois, on va dire, j'ai acheté une Kindle parce que je lis beaucoup et en fait, j'ai plus de place dans la bibliothèque. Donc, et puis après, il y a certains livres que je garde pas forcément, les revendre. Bon, on va pas se mentir, revendre des livres, on est souvent perdant. Donc voilà, j'ai acheté la Kindle et puis là, c'est le premier que j'ai acheté, donc c'est le Duc de Penford Hall, donc de Nancy Atherton. Les mystères de Tandinity, j'en avais déjà parlé, je crois, l'automne dernier, parce que j'avais lu le tome 1 que j'avais pas du tout aimé. Là, c'est une lecture commune, du coup, qui commence demain et donc je me suis dit allez pourquoi pas on en retente un, voir ce qu'on en pense et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop si je vais aimer ou pas, on va voir si celui-là j'ai rien pu. Ah, j'avais lu celui-là, La mort de Tandinity, et j'avais pas du tout aimé, enfin je trouvais que c'était... J'avais fait une revue littéraire sur Instagram, j'essaierai de vous la remettre, oui il faut que j'y pense. J'avais pas du tout aimé. En tout cas voilà, je retente, il faut pas rester juste sur une première impression. Et puis si celui-ci pareil, j'aime pas trop l'écriture, je vais pas continuer sur cette série là. Mais voilà, on va tester. J'avais envie de douceur, alors je me suis lancée dans une petite crème glacée maison toute simple que je prépare souvent l'été quand il fait chaud. Je vais aller
l'étape où les jaunes d'œufs ont été ajoutés avec le sucre. Et puis bon, l'étape la plus délicate, c'est vraiment qu'il ne faut pas faire cuire les œufs, donc il faut vraiment le faire à feu doux. Mélanger en continu jusqu'à ce que ça fasse une consistance de crème anglaise. Et puis après, ça partira au frais. Une fois que ce sera bien frais, je pourrai le mettre dans la sorbetière pour que ça prenne la texture vraiment de crème glacée. Pour cette fois, je vais ajouter aussi des petits morceaux d'amandes concassés parce que ça sera meilleur. Je pense que j'aime bien ajouter des petites choses. Donc voilà pour ce que ça donne pour la glace à la vanille. Sinon, ça c'est le tout premier que j'ai lu sur la Kindle, c'est Meurtre dans les lavandes. Je l'ai inclus dans l'abonnement Amazon Kindle, voilà. Donc c'est Enna Fitzbell, alors apparemment qui est assez connue dans tout ce qui est les cosy mystery. Alors j'ai bien aimé, franchement, il était pas trop mal celui-là, j'ai bien apprécié la lecture. Il se lit assez vite, il m'a fallu aller 24 heures pour le lire, en comptant les pauses bien sûr, mais en une journée, voilà, vraiment ça se lit très vite. Et je trouve en plus que on lit plus vite quand on est sur la Kindle que sur le livre papier. En tout cas, j'aime bien lire sur la Kindle, c'est pas mal. Ça fait pas mal aux yeux, donc je suis assez contente. Et ensuite, donc de la même autrice, j'ai lu La déesse maudite et le deuxième tome qui est Le pharaon damné. Alors, je me suis trompée, je les ai lus dans le désordre, mais ça change pas grand chose à la compréhension de l'histoire. On peut lire le deuxième sans avoir lu le premier, hein. Ça change pas la compréhension. Ceux-là aussi qui sont inclus dans l'abonnement. J'ai un peu moins aimé, je crois que c'est le pharaon, oui, c'est le pharaon damné, j'ai un peu moins aimé. Je trouvais que l'écriture était pas bâclée, mais en fait on passait vite sur des choses importantes qui auraient mérité pour moi un peu plus d'écriture. En fait c'était très vite écrit et donc je trouvais que c'était un petit peu dommage. Mais et celui-là, ouais, j'ai un peu plus apprécié celui-là. Ça se passe à l'époque victorienne en Angleterre et en même temps dans l'Égypte antique. Du coup, j'attends de terminer la lecture commune, donc c'est le duc de Penford Hall. Et je vais lire, donc pareil, de Enna Fitzbell, il y a tous ces livres-là, donc Enquête au manoir de Tantaglaé, ça me tente pas mal, c'est des cosy mystery aussi. Donc ce sera mes prochaines lectures, je pense, pour la rentrée même au mois d'août. Et puis, parce qu'après j'aimerais passer à des livres un peu plus automnaux, ça y est, ça je vous en parlerai en temps de plus. On termine cette journée avec une autre recette facile, des barres céréales à noix de coco. Elles sont parfaites pour un goûter après une balade ou comme un petit encas pendant les journées chaudes. Ce sont les premières barres que je réalise et j'ai pour objectif d'en réaliser chaque semaine dès la rentrée de septembre et la reprise du rythme. Cette recette vient du livre de recettes Cosy des 4 saisons illustré par Caroline Millet. Merci d'avoir partagé ce moment de l'été avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de ralentir, de savourer les petites choses et de prendre soin de vous cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour retrouver d'autres moments comme celui-ci, de la lecture, du tricot, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos petits rituels slow life de l'été.